pour ceux qui ne sont pas, on n'a pas présenté déjà l'outil au départ, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, parce qu'il y a eu des questions qui se sont posées aussi là-dessus. Vous savez que sur chaque indicateur, vous avez un espace où vous pouvez répondre, en quoi vous répondez à l'indicateur en 1000 caractères maximum. Donc, on n'est pas sur de la prose, on n'est pas sur quelque chose qui est très détaillé. 1000 caractères, pour vous donner sur un document Word, ça doit faire à peu près entre 8 et 10 lignes. Donc, partez du principe que chaque indicateur, vous allez devoir l'expliciter ou l'expliquer en 8 ou 10 lignes, et qu'en dessous, c'est là où vous allez devoir mettre des éléments de preuve qui justifient ou qui expliquent votre détail. Et vous avez 3 éléments de preuve que vous pouvez mettre par indicateur. Donc, comme on disait, ça peut être un lien URL sur une page où il y a tout vos programmes, ou ça peut être un document PDF. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, dans tous les indicateurs que vous allez voir, les 21, il y en a qui sont où vous pouvez dire « ça ne me concerne pas » ou « ça me concerne ». Sur chaque indicateur, vous pouvez le dire « ça me concerne » ou « ça ne me concerne pas ». Si ça vous concerne, bien sûr, vous expliquez en quoi ça vous concerne et vous mettez les éléments de preuve. Si l'indicateur ne vous concerne pas parce que votre activité n'est pas, l'indicateur ne correspond pas à votre activité, ben vous expliquez aussi en quoi, en 1000 caractères, ça ne vous concerne pas. Et bien sûr, là, vous mettez là l'élément de preuve, puisque de fait, ça ne vous concerne pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous balayer les 5 indicateurs du critère 2 et après de répondre à toutes vos questions. Donc, le premier, c'est la capacité de l'OF à décrire les modalités d'accueil et d'accompagnement. Et donc là, vous pouvez bien sûr mettre, c'est tous les éléments que vous pouvez remettre à un stagiaire lorsqu'il vient en formation, qui va lui expliquer le déroulé de la formation. Donc, tout à l'heure, il y a eu des questions sur les formations courtes, les formations diplômantes ou les formations qualifiantes. Si vous faites toutes les modalités ou tous les types de formations, ces documents peuvent être différents. Ça peut aller du livret d'accueil à la convention avec le programme. Voilà. Il faut vraiment vous dire que c'est que remettez-vous au stagiaire lorsqu'il vient en formation chez vous pour qu'il ait toutes les informations sur le déroulé de la formation et comment celle-ci va se mettre en œuvre. Et bien sûr, comment vous allez pouvoir répondre à ces questions en amont de la formation. La capacité de l'OF à décrire les conformités et les adaptations de ses locaux, bien là c'est simple, il faut juste expliquer les moyens que vous avez pour accueillir les stagiaires. C'est l'exemple type, est-ce que ça me concerne ou ça ne me concerne pas? Cette fois-ci, je réponds à la question. Par exemple, ça c'est un critère ou un indicateur où vous pouvez dire ça ne me concerne pas. Ça c'est la question d'après. Tout simplement parce que vous pouvez faire uniquement de l'intra dans l'entreprise, donc a priori vous n'avez pas de locaux. Donc c'est là où vous pouvez dire la formation, cet indicateur-là ne me concerne pas parce que de fait, j'ai pas de locaux. N'oubliez pas que c'est du déclaratif le data doc. C'est-à-dire que si un jour il y a un contrôle, on viendra contrôler que vous faites bien que de l'intra dans les entreprises et que vous n'accueillez pas des stagiaires dans des locaux qui sont à vous. Voilà. Et puis bien sûr, c'est si vous avez des locaux, c'est toutes les réglementations, tous les éléments, toutes les personnes qui sont passées chez vous pour habiliter le fait que vous pouvez accueillir du personnel ou des personnes dans votre structure. Vous savez que comme vous accueillez du public, vous avez des obligations, et donc juste indiquer que vous êtes bien en norme ou en respect de ces obligations. Le troisième, capacité de l'organisme de formation à décrire son propre processus d'évaluation continue. Donc l'idée c'est que vous puissiez que vous puissiez vous expliquer les outils d'amélioration de la formation que vous pouvez mettre en œuvre dans votre organisme de formation. Que faites-vous? Comment faites-vous pour améliorer vos actions de formation tout au long de leur existence? Voilà. Et donc ça peut être tout ce qui est lié à la qualité. Voilà. Est-ce qu'il y a des groupes de qualité? Est-ce qu'il y a des retours avec les formateurs? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Que faites-vous pour améliorer le processus de formation que vous mettez en œuvre dans votre organisme de formation? Facile. Le quatrième, capacité de l'OF à décrire les modalités de contrôle et d'assiduité des stagiaires. Ça, c'est quels sont les éléments que vous avez pour assurer que le stagiaire est bien en formation. Donc, a priori, vous avez des attestations de présence.
Vous avez des attestations d'assiduité, voilà. Donc c'est pouvoir, par exemple, c'est ces éléments de preuve qu'il faut mettre. Et capacité de l'OF à décrire l'évaluation continue des acquis des stagiaires. Donc, c'est comment on va s'assurer que le stagiaire va pouvoir s'approprier l'ensemble des contenus de la formation, des acquis tout au long de la formation, et comment on va, vous voyez, donc ça peut être les outils d'évaluation des stagiaires, QCM, ça peut être les référentiels de certification, les règlements d'examen, c'est tout ce que vous allez, tout ce que vous faites pour s'assurer que le stagiaire a bien acquis ou a bien assimilé les acquis de la formation. On disait tout à l'heure avec le monsieur qui était à ma gauche là, sur les évaluations, c'est aussi ça. Comment vous allez évaluer que le stagiaire a bien acquis les savoirs. Autre point par rapport au Datadoc, pour tous ceux qui ont été jusqu'à la fin, vous savez, pour tous ceux qui ont juste créé un compte, comme la majorité des organismes de formation aujourd'hui, vous pouvez y aller quand vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux 21 indicateurs d'une seule traite. Vous pouvez faire des allers-retours. Vous pouvez même préparer vos réponses avant d'y aller. Vous pouvez les modifier quand vous le souhaitez. Voilà. Et quand vous aurez validé les 21 indicateurs, c'est là où vous devrez finaliser votre réponse. Et c'est à partir de ce moment-là où nous pourrons aller la contrôler ou aller examiner l'ensemble de vos pièces. Donc, ce n'est pas en une seule fois. Vous pouvez aller prendre connaissance de chaque indicateur qui sont aussi décrits et pouvoir aller rechercher les pièces pour pouvoir répondre au dialogue.